Bonjour Internet, comment on va? Nouvel épisode de Making of et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros sujet. Comme vous le savez probablement, j'ai sorti mes livres en auto-édition. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'auto-édition? Comment ça se passe? Et puis, parce que c'est un making of, comment moi j'ai fait pour sortir mes livres en auto-édition? On va voir ça ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'auto-édition? On va faire un résumé basique. Donc, grosso merdo, ça signifie que vous ne passez pas par le circuit classique du livre. Ce qu'on entend par le circuit classique du livre, c'est une maison d'édition qui s'occupe de tout, globalement. Et vous, vous avez qu'à écrire le livre et puis vous l'envoyez à la maison d'édition et le reste, globalement, vous mettez les doigts de pied en éventail, vous écrivez d'autres livres et voilà, c'est tout, c'est fini. C'est un peu plus compliqué que ça dans les détails et dans les faits, mais bon, là il y a l'essentiel, j'ai vraiment fait un résumé rapide, on va pas... C'est pas un épisode sur le circuit du livre. Et à l'opposé, en auto-édition, vous faites tout. Et tout, de A à Z. Par même les lettres de l'alphabet extraterrestre. Ou des alphabets extraterrestres, parce que... Le petit astronome, est-ce qu'il y a beaucoup de races extraterrestres? Donc, vous écrivez le livre, bien entendu, vous occupez des corrections, la couverture et les éventuelles illustrations, la mise en page, vous vous occupez de l'impression, de la promotion, de la présence des livres en librairie, vous devez maintenir votre présence sur les réseaux sociaux parce que dans une maison d'édition, ils ont leur propre compte et c'est eux qui gèrent cet aspect-là, et encore d'autres milliers de petits détails, si pas des millions. En gros, c'est un do-it-yourself, comme ça a commencé avec le mouvement punk notamment. Donc vous faites tout, voilà, c'est fait à la main, tout seul, par un pignouf. Vous êtes votre propre patron et vous êtes quelque part votre propre client ou embauché. Vous faites tout avec votre petite mimine, du début du processus, genre qu'est-ce que je vais écrire, jusqu'à bon c'est fini, comment on va le vendre, comment machin. Et puis voilà, bonne chance. Mais qu'est-ce que ça change en fin de compte? Il y a plusieurs points. Déjà, et c'est peut-être le plus important, c'est l'image de l'auto-édition. On en reviendra plus tard en détail, mais l'auto-édition, c'est un peu mal vu et mal considéré. Parfois à raison, mais souvent à tort, j'ai envie de dire. Et c'est encore plus vrai si vous faites des trucs qui sont pas vendeurs, pas dans l'air du temps, pas dans les lignes éditoriales des maisons d'édition notamment, ou ce qui est à la mode, ou pire encore, si vous faites de la sous-littérature, notamment la fantasy, science-fiction et compagnie, c'est considéré comme de la sous-littérature malheureusement. C'est une idée qui est un peu, voilà, c'est un peu la dent dure, ça s'accroche bien, c'est compliqué à expliquer que non, c'est pas de la sous-littérature. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a l'effort que ça demande. Parce que être auto-édité et sérieux dans sa démarche, donc vraiment bien faire le travail, essayer de produire quelque chose de qualité, tout comme si c'était une maison d'édition, c'est pas simple et c'est surtout très chronophage. Extrêmement chronophage. Vous devez être au moulin et au four en même temps en quasi permanence. Bon après ça c'est un des rares trucs cool, mais vous gagnez un petit peu plus sur les ventes. La maison d'édition elle prend sa part et des fois elle est pas elle est pas banale, c'est pas un petit peu. Et surtout, le meilleur point pour moi, c'est que vous êtes le maître à bord. C'est vous qui décidez comment ça se passe du début à la fin de votre carrière, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le dernier mot. Même si, par exemple, vous avez une petite équipe autour de vous qui travaille en collaboration sur votre projet comme avec moi, c'est moi qui a le dernier mot. C'est moi qui, si j'ai envie de prendre une décision débile, ou si c'est une très bonne décision, mais que globalement les gens ne sont pas totalement convaincus, ils disent ouais, je sais pas, peut-être, machin. C'est vous, c'est vous qui êtes le patron, c'est vous qui prenez les décisions. Créativement, c'est plutôt jouissif, ça fait un bien fou. Enfin, et ça c'est le plus compliqué, c'est la promotion. La promotion est compliquée, mais bon, après c'est relatif parce que si vous vous lancez en auto-édition, vous êtes déjà un nom connu, ou que ça fait déjà des années que vous êtes dans le circuit, voilà, c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais prenons par exemple, si vous êtes un petit qui démarrait de absolument zéro,
bah, qui va vous faire confiance, qui aura des raisons de vous faire confiance, personne vous connaît, vous débarquez comme ça avec un projet un peu foufou. Le pourcentage de chance qu'on vous laisse l'opportunité de prouver votre valeur ou la qualité de votre projet, elle est relativement mince quand même. Même pour approcher des chroniqueurs, pour parler de vous, montrer que vous existez, ça va être un peu le parcours du combattant et vous avez intérêt à vous accrocher. Et une fois que vous avez eu une opportunité, même si c'est tout petit, vous devez la saisir et surtout ne pas vous planter. Vous devez montrer que vous avez du talent, vous devez montrer qu'il y a une raison de s'intéresser à vous. Les auteurs auto-édités ou non, il y en a des milliers, des millions, il y en a partout. Enfin, une fois que vous mettez le nez dans le monde du livre, vous verrez, vous avez tous connu des pages. Oui, on parle de nos lectures, et en fait, ça devient un truc d'auto-promo où tout le monde parle de son bouquin. Il est sorti sur Amazon, machin, bidule. Ben, pourquoi on s'intéresserait à vous plus qu'à un autre? C'est à vous de répondre à cette question et c'est à vous de convaincre les personnes qui vont se poser cette question-là. Vous devez montrer qu'il y a une raison de vous donner votre chance, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est compliqué dans l'auto-édition. Pour parler un petit peu de moi, de mon parcours et compagnie, bah déjà, pour resituer dans le temps, j'ai pensé ma saga à l'été 2011. Je me souviens encore de l'endroit précis où j'ai parlé de ça à mon pote de l'époque en disant « Je vais écrire une saga de bouquins qui n'aura pas à rougir de Tolkien ». Grande parole et ambition que voilà, mais bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai malheureusement pu finir l'écriture du premier tome que fin 2015, parce que ma vie était très compliquée à ce moment. J'avais une ex qui était un peu une connasse, des amis qui me lâchent, la précarité, des soucis de famille, qui étaient un peu hardcore quand même, le diagnostic d'autisme et le parcours pour voilà, avoir une pension de personne handicapée pour vivre, parce que le monde du travail, c'était pas possible, puis me retrouver sans logement. Bref, que de belles années. Mais quand j'ai eu mon appartement, ben, j'ai enfin pu terminer mon premier tome, et une fois que tout était fait, avec les illustrations sous le bras, la couverture, machin, etc., j'ai démarché les maisons d'édition. Naïf et un peu candide que j'étais, mais bon, on allait tenter le circuit classique, je veux dire, voilà, on va essayer. Après tout, qui de mieux que des maisons d'édition pour me donner ma chance, faire que mon livre puisse être vu, connu, se vendre un petit peu, je parle même pas d'être riche, hein, juste... voilà, c'est quand même eux les personnes compétentes dans le métier. Et ça, je précise une petite parenthèse, c'est toujours vrai. Enfin, c'est vrai ce que je dis. Je n'ai rien contre les maisons d'édition. D'ailleurs, même s'il y en a qui sont intéressés par mon projet, vous pouvez me contacter. Mais voilà, une maison d'édition aura toujours plus de cordes à son arc que vous. Rien que le carnet d'adresses déjà. Donc ça, il faut pas commencer à taper des maisons d'édition. Ah, c'est des méchants, des machins, tout ça. Non, c'est un business, c'est un métier comme un autre, voilà, c'est comme ça. Donc bref, fin de la parenthèse. J'ai contacté donc les maisons d'édition de différentes tailles, petites, grandes, des locales, celles qui venaient de démarrer, qui faisaient même pas des bouquins papier encore quand ils ont commencé. Et même l'été dernier, je crois, ou l'an dernier, enfin bref, quelque chose comme ça, j'ai tenté d'en approcher une et voilà. Toutes celles qui m'ont répondu, c'est-à-dire à peu près une dizaine, parce que j'en ai contacté un petit peu plus que ça, sans exception, donc celles qui m'ont répondu, m'ont dit merde. Certaines avec le courrier classique, oui, ce n'est pas dans la ligne éditoriale, alors que si, c'est de la fantasy, mais bon, ça c'est pas grave. Ou ne nous sommes pas intéressés simplement, bon bah, on fait avec. Ou alors, parfois, des réponses un peu plus moches, du genre l'une d'elles où je discutais avec la patronne de la maison en question, et elle m'avait promis qu'elle lirait ça en dehors des périodes de soumission de manuscrits, parce qu'elle trouvait qu'il y avait quelque chose de potentiellement intéressant. Et j'ai dû insister, tirer les verres du nez pour avoir la réponse. Bon, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Et finalement, elle m'a dit bah non, et a rajouté que c'était pas éditable. Bon, en gros, c'est de la merde. Une autre m'a renvoyé le compte rendu du comité de lecture, le comité de soumission de manuscrits. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient lu ça. Bon, elles avaient dit merde. Mais l'une de ces personnes du comité avait adoré, genre vraiment adoré. Et les deux autres, elles avaient des avis opposés. Bon, elles étaient d'accord, c'était pourri, mais elles avaient des avis opposés. Par exemple, l'une disait que les dialogues ne servaient à rien et que il y avait pas de raison, ça c'était là pour ça, genre des personnages qui discutent. L'autre qui disait mais les dialogues ils servent qu'à faire avancer l'histoire. Genre comme si on s'adressait au lecteur en expliquant oui, machin, les exécuteurs, les démons.
Donc voilà, ça c'est fait. Bref, après toutes ces joyeusetés, donc en gros comment on va en chier de partout, bah j'ai dit fuck it, je vais en auto-édition. Je crois en mon travail, mon manuscrit, malgré les refus que j'ai eu des maisons. On va essayer. Et donc, bah, j'ai choisi Amazon pour m'éditer et m'imprimer parce que bah, c'est le plus pratique, c'est le moins cher. Euh, Honnêtement, vous aurez un meilleur service si vous prenez un imprimeur classique, mais vous devez genre allonger 1000, 2000 euros pour que ça revienne intéressant au prix du livre à l'unité. Donc Amazon, c'était bien, et en plus, bah, ils ont tout, enfin tout le monde va sur Amazon, et donc suffit que quelqu'un tombe par hasard sur le bouquin, bah voilà, il est montré, il existe, il est vu. Donc il y a aussi le truc des e-books, il y a le truc des abonnements Kindle, etc., où on peut même lire le livre entre guillemets gratuitement. Et donc, bah, si on aime, on achète ou on le prend avec l'abonnement. Enfin, voilà, Amazon est bien établi. Amazon a plein de choses à offrir. C'était le plus intéressant, on va dire. Bon, par contre, oui, forcément, pour être visible dans l'immensité de l'océan d'Amazon, faut collecter les avis positifs, faut faire la promotion et compagnie. Mais bon, c'est pas comme si quand on était auto-édité, on n'avait pas l'habitude de devoir bûcher pour tout et rien, hein. Alors, je pense honnêtement que le mieux quand on est auto-édité, c'est quand même d'essayer de faire un produit de qualité. Et l'une des meilleures façons de faire, bah, c'est un peu comme les maisons d'édition font, c'est de se former ou de s'entourer. Mettons que bah voilà, les maisons d'édition ne veulent pas de vous, mais vous trouvez une ou deux autres personnes qui apprécient votre travail et qui sont à peu près compétentes dans telle ou telle chose, en tout cas qu'elles sont capables de faire telle ou telle tâche. Bah, travaillez avec eux, formez une petite équipe, collaborez, essayez de demander un coup de pouce et autres. Pas forcément faire une vraie team comme moi j'ai par exemple, mais voilà, essayez de bosser ensemble. Ça peut parfois coûter un petit peu, genre on va quand même pas demander aux gens de bosser gratos. C'est pas forcément du bénévolat ou de la charité, mais si vous appréciez tous les deux l'œuvre en question pour le projet et que vous pouvez bosser ensemble, essayer de trouver un petit accord, il y aura toujours moyen. Si le projet vaut le coup, normalement, si la personne est pas antipathique, il y a moyen de s'arranger. Donc, essayez de bonifier l'œuvre en fait. Parce que l'erreur de beaucoup d'auto-édités pour moi, c'est de croire que le travail se termine après l'écriture. Ah non. En fait, ça c'est la partie fun, c'est la partie amusante. Le vrai travail, il commence à la promotion, c'est-à-dire après, une fois que vous avez fini, vous devez prouver que vous existez, vous devez prouver que qu'il y a une raison de s'intéresser à vous. Prenez par exemple les réseaux sociaux, notamment Instagram, bah, une personne sur je sais pas combien va lire ce qu'il y a en dessous de la photo du réseau social. Bah, c'est la même chose pour vous en tant qu'auteur. Ok, un auteur existe, mais pourquoi j'irai lire ce qu'il fait? Bon, on peut critiquer le monde actuel, la société, machin, ce que vous voulez, mais il faut montrer que vous existez et qu'il y a une raison de s'intéresser à ce que vous faites. Gagner des lecteurs, ça ne se fait pas comme ça. Il faut aussi, en plus, quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui décide, ok, je mets une piécette, j'achète le bouquin, bah, que le livre, il soit bien, qu'il soit pas un étron. Il faut que, par exemple, l'impression est bonne, que la mise en page est ok, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et compagnie. Vous êtes votre propre entreprise en tant qu'auto-édité. Vous devez être professionnel et sérieux. C'est pas évident, c'est sûr, mais c'est ça où vous irez pas bien loin. Après, s'il y en a que ça convient comme ça, grand bien vous en fasse, mais si vous voulez, euh, entre guillemets, vraiment être écrivain, ou en tout cas essayer de gagner quelques sous, ou même, espérons-le, vivre de votre passion et votre travail en tant qu'auteur, vous êtes obligé de vous professionnaliser et de mériter les lecteurs. Parce que dans leur tête, eux, ils vous doivent rien. C'est à vous de montrer, mais si, ça peut être bien, vas-y, essaye, ça peut te plaire, tu peux passer un bon moment avec moi. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est gratifiant. Et c'est pour ça que au final, l'auto-édition, même si au début c'était un peu par dépit, faut pas mentir, en mode bon bah je suis dégoûté, mais j'ai envie que mon livre sorte, bah je vais en auto-édition. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, maintenant il y a quelques que j'ai trimé quand même quelques temps et que j'ai quand même réussi humblement à me faire connaître et me faire apprécier par les lecteurs et que j'ai bah, quelques gens qui apprécient mon travail, on pourrait dire une base de fans, mais c'est gratifiant en fait.
c'est un sentiment d'accomplissement et de fierté quand même pas mal. Euh, c'est pas parce que des maisons d'édition ont pas voulu vous éditer que pour autant ça signifie que votre travail n'a aucune valeur. Dans mon cas, bah, j'ai vu que quand j'ai été auto-édité, quand mon bouquin est sorti, le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, même avec le Ulule, que moi j'aurais jamais cru qu'il aurait réussi, bah, j'ai vu que ça peut fonctionner, que ça plaît, que je fais pas de la merde, que maintenant c'est un vrai choix que je fais de l'auto-édition. Bon, ça signifie pas que je refuserai toute offre de maison d'édition, mais maintenant, actuellement, je suis content. Je ne contacte plus de maison d'édition parce que j'ai d'autres choses à faire. Et ça va pas forcément m'intéresser. Euh, donc voilà, je suis content là où je suis et c'est plutôt cool parce que j'ai guidé la création de mon œuvre de A à Z. C'est mes choix qui ont fait ça. C'est pas un petit pouce crayon ou une chargée de com un peu incompétente qui va prendre des décisions à ma place. Et si ça se casse la gueule, bah ce sera de ma faute. Mais si ça réussit, ce sera aussi de mon fait. Et je suis maître à bord. Il n'y a pas quelqu'un qui va regarder au-dessus de mon épaule. C'est un peu violent, ça enlève. Et puis la couverture, non, non, on n'aime pas ce type. On veut faire avec notre dessinateur, pas le tien. Non, fuck it. C'est mon travail. C'est mon art à moi. Il n'y a que moi qui décidera comment ça se passe. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est comme ça. Mais même si plus tard une maison d'édition veut de moi, j'aimerais pouvoir quand même garder un grand contrôle sur mon œuvre. Et je sais que ça, c'est un peu chercher une licorne et que les maisons d'édition, ça fonctionne pas trop comme ça. Donc voilà, moi, l'auto-édition, bah, c'est une expérience enrichissante. Vraiment enrichissante. Et je ne dis pas ça pour décourager les gens qui voudraient se lancer dedans, mais si vous voulez vraiment faire ça de façon sérieuse, accrochez-vous, travaillez, et après, ben, vous verrez ce que vos petites graines que vous aurez plantées ça et là donneront. Une bonne chance à vous, mes camarades auteurs. Allez, au revoir Internet, gros bisous, à la prochaine pour un prochain making of.